Lookman, déjà buteur en Copa del Rey contre le Betis Séville. Il y a quelque chose qui me fait très peur, très peur. Que ce soit en finale de Copa, si on s'affronte, je sais pas d'ailleurs s'il y a des tirages demain, mais normalement oui, on peut peut-être les avoir en demi, je sais pas. Et les gars, que ce soit même en Liga, Belek, on tombe sur un jour où il joue le match de sa vie comme il l'a fait en finale de Ligue Europa. Belek, je fais même pas cette vidéo-là pour cracher sur Rashford. Pas du tout. Faut pas oublier non plus que Lookman était dans les plans du Barça. Après, on s'explique, je ne sais pas, parce que la presse dit tout et rien à la fois. Donc voilà. Mais c'est vrai que Lookman était souvent dans les papiers. Mais on l'a pas fait. C'est un regret, hein. Que la Liga, on sait qui va d'être ça. On le sait. Ils ont Alvarez. Ils ont Alemany. Ils ont Lookman. Je vois que Lamine Yamal, lui, il donne des ballons, mais que les attaquants doivent avoir 6 occasions avant de marquer un but. Quand tu vois que nos indésirables n'ont pas été vendus. Vas-y, tranquille, hein. Vas-y, hein. Lookman jouera jamais pour mon club et c'est dramatique. C'est dramatique. L'Atlético joue avec Alvarez, Lookman, on joue avec Ferran Torres, Lewandowski, Marcus Rashford. Non, je respecte les anciens, mais ça a un peu plus de gueule quand même. On va pas se mentir. Lookman aujourd'hui c'est un but, une passe. Il a certes raté 2-3 petits trucs en début de match, mais on sent son impact dans le jeu. Rien que le premier but qu'il met, il est allé envoyer dormir quelqu'un. On connaît très bien son sang-froid dans la surface. Et ça les gars c'est game changer. Ils ont pas recruté n'importe qui, ils ont recruté un ballon d'or africain. Ils ont recruté un mec qui a mis un triplé en Europa League face aux favoris. Il a déjoué les plans à lui tout seul de Xabi Alonso. Il participe à l'action du 2-0, il est buteur pour le but du 3-0 et il est passeur pour Griezmann pour le but du 4-0. C'est que son premier match, c'est son premier match. Et quand vous regardez ce mercato d'Alemany, ça vous rappelle quoi? Alemany est en train de gâcher notre vie. Il est en train d'aussi bien travailler à l'Atlético qu'il travaillait au Barça. Quand lui il bosse dur. Même quand il n'y a pas de tal, il arrive à faire des miracles. Alors imagine avec l'Atlético, avec leurs moyens. Maintenant l'Atlético, vous n'avez pas d'excuses. Franchement c'est triste. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette on s'ennuie. Vous allez rire, l'Atlético vient de gagner 5-0. Qualifié également pour la demi. Maintenant, est-ce que la demi va rester au Camp Nou? Point d'interrogation. Là, si on les affronte en demi, il faut qu'on rappelle Xavi. Xavi n'a jamais perdu contre le Cholismo. Hein. Donc, c'est quoi la solution? Lookman, ils ont Alvarez, ils ont Griezmann, ils ont Baena. Ah, ça n'a pas de gauche, là. Carrément, c'est lui qui marque contre nous, non? C'était peut-être un but hors jeu, je crois. Bref, il est dangereux, lui aussi. Il y avait 3-0 à la mi-temps, les gars. 3-0. D'ailleurs, avant de continuer, j'ai oublié de parler de Sorloth. Comment j'ai pu oublier Sorloth? Ils ont une armada offensive, elle est terrifiante. Pourquoi j'en parle avec autant de peur alors que normalement le flickball, je n'ai peur de rien? Contrairement à l'année dernière. Déjà, même l'année dernière, on concédait beaucoup de situations de but. On concédait beaucoup d'occasions. Et de demi-occasions. Mais des fois, ça faisait pas but. Là, demi-occasion, ça fait but. Coup de pied arrêté, but. Transition défensive, but. Donc, on n'est pas serein. Devant aussi, c'est compliqué. Peut-être que le fait que ça joue sur un match aller-retour, ça peut nous favoriser. L'année dernière, les gars, on a eu chaud là-bas. Hein. On a eu chaud. Rendez-vous demain pour le tirage au sort. On va voir si c'est l'effet Lookman ou si c'est vraiment un délire. Hein. Voici leur calendrier, on se pète fin février. Toujours les fans de Liga qui ouvrent leur gorge sur la Bundesliga comme si leur championnat, actuellement, ils se faisaient pas tabasser pour la Bundesliga. Et j'ai même pas peur de le dire, hein. Je pense qu'actuellement, la Liga, c'est peut-être le plus faible des 5 grands championnats. Parce qu'ici, on a une stat, hein, les joueurs avoir plus de 10 buts et 10 passes D sur la saison. Toujours encore une fois, hein, pour sucer le Barça. Voilà, Yamal, 14 buts, 12 assists. Fermin, 10 buts, 11 assists. Rashford, 10 buts, 10 assists. Sauf que ça vous plaise ou non, mes gars, moi, ils font mieux que ça. 32 matchs pour Olysée. 13 buts, 23 passes décisives. Je sais pas, en fait, on n'en fait pas assez. C'est trop grave. Le meilleur joueur du monde actuellement, je le répète encore, pour ceux qui ont du mal à entendre, il est trop fort. Et à côté, un Luis Diaz aussi, alors qu'il bicrave beaucoup, mais il sait se procurer des occasions. 29 matchs, 15 buts, 12 passes D. Cette saison, tu mets le Bayern en Liga, on est premier avec au moins 6-7 points d'avance sur le Barça. Et Olysée, hein, sachez-le, en Liga, il a au moins les mêmes stats, si ce n'est plus. En tout cas, voilà, tout ça pour dire, tous les fans de Liga malhonnêtes, arrêtez de me raconter vos vies quand je vous parle des stades d'Olysée. Vous la fermez, vous écoutez, vous regardez seulement la saison qu'il est en train de plier. Parce que quand tu parles, même en Europe, hein, les résultats qui tombent récemment, hein, Leverkusen 3-0 Villarreal qui était 3e de Liga pendant très longtemps, actuellement ils sont 4e, Dortmund qui gifle l'Athletic Bilbao, Dortmund qui gifle Villarreal encore une fois, qui a fini avant-dernier de LDC, je le rappelle, hein, alors qu'ils sont 3e, 4e de Liga, c'est très très grave. Mais derrière en fait, même vous envoyez 5 clubs en Europe, où il y en a que 3 qui sont qualifiés, dont juste le Barça qualifié d'office qui a fini 5e, nous on a envoyé 4 en Europe, il y en a 3 qui sont qualifiés, donc on a un seul qui est éliminé, et le club qu'on a envoyé directement au 8e de finale, c'est Bayern Munich, bien évidemment représente, et on a fini 2e. Parlez pas avec nous. Barcelonais, méfiez-vous, méfiez-vous.
Vous le savez, les élections présidentielles du Barça s'approchent à grands pas et Joan Laporta va démissionner dans quelques semaines, si ce n'est quelques jours. Donc attention à toutes les rumeurs que vous voyez en ce moment. Dites-vous que les réseaux sociaux sont vraiment le lieu où les opinions publiques vont se former, où Laporta sait que c'est là où il va aller chercher aussi des votes. Et comme ce qu'explique ici un journaliste espagnol, comme David Beckham l'était en 2003 ou Lionel Messi en 2021, Julián Álvarez pourrait être la nouvelle arme électorale de Joan Laporta pour remporter la présidence du Barça. Vous avez tous remarqué que dernièrement, on entend de plus en plus parler de Julián Álvarez au Barça, que le Barça se mettrait sincèrement sur le dossier et que ce ne serait plus qu'une rumeur. Pareil, là, on voit que le journal Marca, qui est un journal madrilène, attention, nous dit que Messi aurait apparemment décidé de retourner au Barça dans le futur, même si il ne sait pas encore dans quel rôle. Marca, média madrilène, ils savent très bien que Joan Laporta, avec Messi, les relations ne sont pas très bonnes. Vous voyez où je veux en venir. Moi, je vous conseille, les gars, de rester concentrés sur l'équipe et sur ce qui va arriver. On a compris que les nouvelles concernant le mercato, le recrutement d'un numéro 9, ils essaient de rentrer dans nos têtes. Et c'est mort. Donc préparez votre mental à entendre dans les prochaines semaines beaucoup de Julián Álvarez, beaucoup de retours à la règle du 1-1. La semaine dernière, c'était 14 millions, après c'était 10 millions. Franchement, les gars, restez concentrés. La fin d'une ère approche. La fin d'une ère approche, les gars. Je crois pas qu'on se rend compte que là, actuellement, Neymar, il a 34 ans, les gars. Vous réalisez pas, en fait, dans votre tête que Neymar, il a 34 ans et c'est la fin d'une ère bientôt. La fin de l'ère Messi, CR7, Neymar. Le temps, il passe tellement vite, les gars, que j'ai l'impression, quand il était à Santos et qu'il allait faire son transfert au Barça, c'était hier. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Pour moi, Neymar, c'est le joueur qui a eu la plus grosse influence dans l'histoire du football, les gars. Il a influencé toute une génération, alors que le mec, il jouait même pas en Europe déjà. Il a réussi à influencer un tas de jeunes par ses dribbles, par son style de jeu, ses coupes de cheveux, ses célébrations, les gars. En fait, je crois pas que vous vous rendez compte. Rendez-vous compte, les gars, qu'on prenait Santos juste pour Neymar, parce qu'il y avait Neymar à Santos. Sinon, on s'en foutait des autres joueurs de l'équipe. Nous, on voulait juste jouer avec Neymar, les gars. Regardez, je vous mets ce classement. Vous allez me dire pourquoi. Il n'y a que des mecs qui jouent au Barça, au Real Atlético et tout, dans des grands clubs. Regardez, il y a qui d'autre. Neymar. Santos, le mec. 13e. Devant des Wayne Rooney et Mesut Ozil, les gars. C'est trop. Les gars, j'ai une confession à vous faire sur Neymar. Pour les Barcelonais qui, comme moi, aimaient très particulièrement Neymar, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Joyeux anniversaire à Neymar da Silva Santos Jr., aka le joueur qui m'a brisé le cœur. Ah, j'ai une histoire particulière avec Neymar, les gars. Déjà, pour moi, vous pourrez me dire ce que vous voulez. Pour moi, c'est une légende du football, Neymar. À partir du moment où il marque des générations, où aujourd'hui, vos joueurs préférés, ils sont inspirés de Neymar, c'est une légende pour moi. Bref, donc, les gars, Neymar, si aujourd'hui je suis barcelonaise, c'est grâce à Ronaldinho, à Messi et à Neymar et à mon père. Et Neymar, c'est un peu le dernier de la chaîne, dans le sens où c'est celui qui m'a fait accrocher au Barça plus que ce que je ne l'étais déjà. Il est particulier pour moi aussi parce que c'est le premier joueur que j'ai floqué sur le tout premier maillot que j'ai acheté du Barça. Pré-saison en 2013, été 2013, j'étais à Barcelone, j'ai même pas hésité, c'est lui que j'ai mis sur mon maillot. Bref, grosse histoire d'amour, vous connaissez après. Je vais pas te détailler tout ce qui s'est passé, mais vous savez pourquoi il est important, Neymar. Donc le jour du drame arrive, le jour où tout a basculé pour moi, où j'ai connu mon plus gros goumin footballistique. Les gars, rien que de vous en parler, hein, je vous mens pas, ça me fait un truc. À l'époque, j'étais trop jeune pour être à l'affût de toutes les rumeurs et tout, Fabrizio Romano, here we go, tout ça. J'étais pas à l'affût comme ça. Donc ça veut dire qu'un jour, je suis arrivée sur les réseaux sociaux, je crois que c'était je suis arrivée sur Insta, et j'ai vu ça sous mes yeux. Direct comme ça. Directement, j'ai vu cette vidéo. Et vous savez, vous connaissez la vidéo, tout le monde sait. Et là, mon cœur, il se brise, je pleure, toutes les larmes de mon corps pendant toute la vidéo. Je ne comprends pas, je suis dans un déni. Je me dis, mais non, mais c'est une blague cette vidéo, il s'est trompé, je sais pas, c'est pas Neymar. Et ensuite, je vois ça, voilà. Je vais pas rester longtemps dessus, hop, on change. Depuis qu'il est parti et qu'il a porté le maillot du PSG, je n'ai plus jamais regardé un de ses matchs pendant 5 ans. C'était insupportable pour moi de le voir porter un autre maillot. Les gars, quand je vous dis ça m'a brisé le cœur, ça m'a brisé le cœur. C'est-à-dire que Neymar au PSG, entre 2017 et 2022, pendant 5 ans, littéralement, j'ai pas regardé. Aucune idée de ce qu'il a fait. Enfin, si, j'ai entendu les trucs, j'ai entendu les trucs, mais j'ai jamais posé devant la télé et à regarder un match de Neymar à Paris avec ce maillot. Et ouais, il y en a, ils vont me dire, mais si c'est ton joueur préféré, si t'aimais vraiment son football, peu importe le maillot qu'il portait, tu devais le soutenir et regarder dans notre club. Non. Moi, c'est Neymar au Barça, les gars. Neymar au Barça. Après ça, franchement, son départ, je ne l'ai pas digéré. J'ai pris du temps à l'accepter. J'ai pris 5 ans à l'accepter. De toute façon, je ne pense pas qu'en réalité, il y a beaucoup de gens qui arrivent jusqu'à la fin de cette vidéo-là. Donc, ceux qui sont restés, voilà, vous avez la confession en entière.
Mais bref, pour vous dire que c'est un joueur vraiment particulier pour moi. C'était mon joueur préféré de tout l'univers, de toute l'histoire du monde pendant très longtemps. Et en fait, son départ, je l'en ai voulu pendant très longtemps. Aujourd'hui encore, bon là c'est passé, mais j'ai vraiment le et si, et si, et si. Surtout quand je vois sa fin de carrière qui me fait de la peine, je vous mens pas. Donc voilà ma petite confession. Et merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin en fait. Attendez, le football c'est tellement cruel. Aujourd'hui Neymar il a 34 ans et moi je vous le dis, hein, pour moi c'est le plus grand talent gâché que j'ai vu dans ma vie. Genre il n'y a pas plus grand que lui, genre. Quand tu regardes l'espoir, quand tu regardes le talent qu'il avait, quand tu penses au fait que c'est l'un, voire le seul qui s'est rapproché entre guillemets de la table de Messi et CR7, en fait je sais même pas quoi dire. En fait depuis toutes ces années j'ai exactement la même question qui trotte dans ma tête et cette question c'est pourquoi est-ce que Neymar t'a fait ça? Pourquoi est-ce que t'as quitté le Barça? Pourquoi est-ce que t'es allé au Paris Saint-Germain? Et quand je dis ça, je tire même pas sur Paris, etc. Mais à partir du moment où Neymar est allé à Paris, la suite de sa carrière, la trajectoire qu'il a pris, on la connaît. Et quand je vois cette déclaration qu'il a fait, je crois, il y a 1 an et demi, le plus beau moment de ma carrière, ma présence à Barcelone, si je regrette mon départ du Barça, j'étais trop jeune et inexpérimenté, c'est la réponse. Au Barça, Neymar, il avait absolument tout. Il avait Messi, en sachant que quand à l'époque il quitte Santos pour venir au Barça, c'est justement pour accomplir son rêve qui était de jouer avec Messi. Il a formé avec Messi et Suarez la MSN qui est l'un voire le meilleur trio du 21e siècle. Un trio avec 3 joueurs exceptionnels et en plus de ça il n'y avait pas d'ego. Tout allait bien. Mais malheureusement un jour Neymar est parti à Paris et le point qui me fait le plus mal dans cette histoire, c'est que Messi il a dit à Neymar s'il te plaît reste. Et je vais tout faire pour que tu puisses remporter un ballon d'or, quitte à jouer pour toi. Et malgré ça, Neymar, il est parti. Premier degré, j'arrive pas à me dire que Neymar, il va sûrement terminer sa carrière sans ballon d'or. Dans ma tête, à l'époque, faut voir comment c'était inimaginable. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi, je lirai tout ça. Comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, on se rapproche de la fin d'une ère. La fin de l'ère Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo. On a un Neymar, 34 ans, talent gâché, qui n'arrive plus à se remettre de sa blessure, qui à chaque fois revient sur le terrain, il se blesse, il n'arrive pas à enchaîner 6 matchs. On a Cristiano Ronaldo, 41 ans, qui voilà, même si il a toujours sa bonne condition physique, voilà, on voit que déjà il joue pas dans un championnat top, et que je pense que lui, je lui donne vas-y 2 ans max, il raccroche les crampons également. Ensuite, on a le GOAT, Lionel Messi, 38 ans, qui lui a déjà fini le jeu, voilà. Il compte prendre sa retraite avec la sélection argentine. Donc ça veut dire que après la Coupe du Monde, déjà l'Argentine sur le côté. Je pense qu'il va faire une saison avec l'Inter Miami. Et ensuite, il raccrochera les crampons également. Mais sachez une chose, c'est qu'il y a toujours des cracks quelque part. Le football ne mourra jamais. C'est donc pour ça que je passe le flambeau à Monsieur Lamine Yamal. Voilà. Lamine, mon frère, t'as tout pour réussir. Tu joues dans le meilleur club du monde. Voilà, je m'en fous. Venez pas raconter vos vies dans les commentaires, je m'en fous. Il joue dans le meilleur club du monde, voilà, c'est moi qui l'ai dit. T'as 18 ans, t'es encore jeune. T'as déjà remporté l'Euro. 2e au Ballon d'Or. C'est toi l'élu.